Tout ce que vous allez dire sur votre CV, vous êtes tenu responsable. Si vous dites que je suis quelqu'un de rigoureux, il faut que votre CV montre que vous êtes rigoureux. Et on dit qu'il faut avoir un CV d'une page, c'est simplement parce qu'on veut aller à l'essentiel et qu'on ne veut pas forcément perdre de temps à lire énormément de pages alors qu'il y a beaucoup de candidats. On passe très peu de temps sur un CV. Vous savez, il y a de nombreuses candidatures. Lorsqu'un recruteur reçoit un CV, on peut parfois avoir 1000, 2000, 3000 candidatures. Donc, il est important que rapidement, on puisse avoir les informations claires sur le candidat, ou du moins ce qu'il recherche. Donc, il est important de mettre un objectif, c'est-à-dire un titre sur votre CV, ce que vous recherchez. Ce n'est pas au recruteur d'essayer de deviner ce que vous recherchez. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous pouvez avoir eu des expériences en marketing, mais aujourd'hui, vous recherchez un poste en communication. Donc, ce n'est pas par vos expériences qu'on doit deviner ce que vous recherchez, mais c'est parce que vous aurez mis un objectif clair, donc un titre, c'est-à-dire le poste que vous recherchez. Les chiffres, ils apportent du concret, ils rendent l'information factuelle. Bien souvent, j'entends des personnes que j'accompagne qui me disent « mais comment mettre un chiffre alors que je suis en RH ou en juridique ?» En fait, les chiffres ne sont pas nécessairement pour les personnes qui sont en finance ou commerciales, mais ils vont pouvoir apporter du concret. Par exemple, entre une personne qui va vous dire « je suis commercial depuis un moment et j'ai déjà travaillé avec de grandes entreprises », et puis un autre qui va vous dire « je suis commercial depuis 5 ans, j'ai travaillé avec 3 clients, j'ai réussi à atteindre un objectif de 15% ou dépasser mes ventes de 15%. » Ça va pas être la même façon et du coup, ça sera plus concret. On va plus pouvoir se projeter avec des chiffres. Lorsque quelqu'un va dire « j'ai géré 5 dossiers » et l'autre va dire « j'ai géré des dossiers », l'impact ne sera pas le même. Donc, les chiffres vraiment permettent de se projeter et donner paraître l'information plus concrète et plus factuelle. On ne peut pas s'arrêter à juste mettre l'intitulé du poste avec le nom de l'entreprise. Il faut aller un peu plus en détail en mettant les missions qu'on a eu à faire, en tout cas les missions principales, pour qu'on puisse se projeter, pour qu'on puisse voir concrètement ce que vous avez fait. Parce que c'est à partir de ce que vous avez fait qu'on va pouvoir avoir envie de vous rencontrer. Parce que finalement, le CV, c'est la première étape, c'est celle qui permet de passer à l'étape suivante. J'aime bien le dire souvent, c'est que si vous avez un diamant, chez vous que vous voulez vendre et qu'il est caché dans votre chambre, c'est sûr que vous n'allez pas le vendre. Par contre, si vous le mettez à la fenêtre, que quand les gens passent, ils le voient briller, ils auront envie de taper pour venir demander un peu plus en détail. Ben, c'est la même chose. En fait, si vous gardez toutes vos informations en disant « je vais les dire après à l'entretien », eh ben, l'entretien, il n'arrivera peut-être pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre. Il faut détailler ses missions sur son CV pour que ça puisse déclencher l'appel et qu'on puisse vous rencontrer après lors d'un entretien. Ce sont les tâches qui n'apparaissent pas sur votre fiche de poste ou du moins qui ne sont pas partie intégrante de vos missions, de vos tâches au quotidien, mais qui vous donnent plus de responsabilités. Vous avez eu à remplacer votre supérieur hiérarchique lors d'une réunion importante. C'est quelque chose qui est peut-être arrivé une seule fois, mais le simple fait que vous l'avez fait montre que vous êtes quelqu'un de responsable et que vous pouvez prétendre à plus de responsabilités. Donc ce sont ça, ces tâches officieuses. Finalement, on ne peut pas honnêtement juger une personne rien que par ses expériences et parce que bien souvent on se retrouve face à des candidats qui ont les mêmes expériences professionnelles, en tout cas équivalence égale. Et comment faire pour les différencier? Ça va être par la personnalité. Donc on entend par personnalité, les soft skills que les personnes vont développer, mais c'est aussi par les activités extra-professionnelles, donc du coup ce que vous faites en dehors du travail qui va finalement en dire long sur vous. Donc je prends par exemple quelqu'un qui fait de la garde d'enfants, de voisins ou par exemple des gens de leur famille, ça veut dire qu'ils sont un minimum responsables parce que s'occuper d'enfants, ça veut dire que vous pouvez quand même les gérer, peut-être les accompagner sur les devoirs. Donc ça montre que quelque part vous êtes quelqu'un de sérieux. Je prends le cas de personnes qui ont des activités à l'église par exemple ou bien dans leur communauté et qui finalement peut-être vont gérer la caisse ou qui ont géré des événements marketing un peu plus à l'échelle un peu plus humaine ou dans leur quotidien. Et ben en fait, ce sont des éléments qui vont permettre de voir quelles sont leurs aptitudes et qui vont se dire ok, ce candidat-là, il n'a peut-être pas toute l'expérience qu'on demande, mais il a des aptitudes, il a un potentiel qu'on peut exploiter parce que c'est des choses qu'il a faites dans le cadre privé, mais qui peuvent tout aussi bien servir dans le cadre professionnel.